J'avais un professeur à l'école biblique, il avait pourtant une belle église, je crois que c'était à Neuchâtel en Suisse, mais il disait, si c'est toujours vous, le pasteur, qui prêchez à vos fidèles, vous allez les lasser, parce qu'on se répète tous. Hein. Mais il a dit, moi j'invite les plus grands et les meilleurs dans mon église. Hein. Et c'est comme ça que l'église va de l'avant. Alors voilà, merci pour tous les serviteurs que Dieu nous envoie, avec chacun leur richesse qu'il nous apporte de la part du Seigneur. Alléluia. Bienvenue. Merci beaucoup, merci à vous. Soyez bénis, chers internautes, soyez bénis et les bienvenus derrière votre écran. Moi, je pars jeudi matin. Donc voilà, je pars juste avant de vous lasser, de manière à ce que vous puissiez réécouter d'autres prédicateurs. Voilà, soyez bénis. En tout cas, on se réjouit pour le message de la parole de Dieu. Prions un instant. Seigneur, merci, parce que tu es la majesté. Nous l'avons chanté. Et te dire que tu es la majesté, c'est te laisser être le roi et le Seigneur de chacune de nos vies. Seigneur, nous avons entendu tout au long de cette journée que la foi, Romains 10, 17, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole. Seigneur, rends-nous attentifs. Aide à ce qu'il n'y ait en nous aucun bruit qui vienne perturber ce que tu veux nous dire ce soir. Aide-nous à t'entendre. Nous voulons entendre ta voix nous parler. Et nous voulons permettre que celle-ci nous donne de ta part des directions, des directives. Seigneur, rends-nous capables de t'écouter afin que tu puisses parler. Et ensemble, nous voulons te dire, parle, ton serviteur écoute. Parle, ton peuple écoute, ton Église écoute ce soir. Merci de tout cœur, Seigneur. Sois béni et sois loué. Amen. Le titre de mon message ce soir, c'est « Une maison de prière ». Et j'aimerais parler avec vous de 3 personnages de la parole de Dieu qui avaient une relation toute particulière avec le Seigneur et qui étaient capables de l'écouter. Il y a là dans cette relation une relation d'amitié. Et je crois que parce que ces 3 hommes étaient amis de Dieu, ils savaient en particulier prendre du temps pour l'écouter et de recevoir de sa part ses directives. Premier ami, Moïse. Je vais les citer les 3. Moïse, Exode chapitre 33, verset 11. Il est dit, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Deuxième personnage, Abraham. Genèse chapitre 18, verset 17, il est dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quelle belle relation de Dieu avec son serviteur Abraham lorsque Dieu dit qu'il ne veut rien lui cacher, mais lui révéler ce qu'il avait prévu. Et puis le dernier homme, David, 1 Samuel chapitre 13, verset 14, il est dit « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Voyez-vous, il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes tellement occupés dans l'Église y compris, dois-je dire peut-être même surtout dans l'Église, que nous prenons peu de temps pour prendre le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Il suffit d'organiser des événements, des agapes, des repas et tout un tas de choses dans l'Église. Il y a du monde qui vient. Mais lorsque nous parlons de réunions de prière, de réunions d'intercession, on a l'impression que c'est déserté. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à prendre du temps pour ne rien faire d'autre que de l'écouter et de lui parler. Et je pense que c'est important et ça a été la préoccupation de ces 3 amis dont nous avons cité le nom. Laissez-moi introduire simplement en donnant ce texte dans Luc chapitre 19, versets 45 à 46. Et il est dit de Jésus qu'il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient leur disant. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il est intéressant de constater qu'il y a un parallèle que Jésus fait là entre la maison de prière et la caverne de voleurs.
Et je crois, et je voudrais le dire pour introduire, qu'il me semble qu'il y a tellement de choses qui essaient de nous voler le temps, qui doit être en priorité pris pour prendre le temps d'écouter Dieu nous parler et de prendre le temps de lui parler. Alors laissez-moi vous donner courtement le nom de quelques-uns de ces voleurs de prière qui nous permettent de nous retrouver non pas dans une maison de prière, mais comme dans une caverne de voleurs. La télé. Combien de temps passons-nous devant la télé ? Et comparativement à cela, nous disons que nous n'avons pas le temps de prier. Les occupations secondaires. Tu t'occupes de ta maison, de ta voiture, de ton jardin, de ta piscine, de ton chien, de ton footing, d'organiser tes vacances, de tes loisirs, d'inviter tes amis pour jouer aux cartes ou à la pétanque ou je ne sais. Et puis quand tu as fini d'organiser ce temps qui te prend du temps, tu te rends compte qu'il te reste peu de temps et que tout ce qui t'a occupé prioritairement a volé le temps à ce temps que tu devrais prendre pour Dieu. Et puis il y a les bonnes œuvres. Vous savez, souvent on fait de bonnes œuvres, mais malheureusement parce qu'on n'a pas su d'abord écouter Dieu, on fait des œuvres qui ne sont pas celles que Dieu a préparées d'avance pour nous. Or, les meilleures œuvres que nous sommes chacun appelés à faire pour Dieu, est celles qui sont le fruit, qui a d'abord été notre relation avec Dieu, qui nous a demandé ou conduit pour faire des choses, conduit pour faire de bonnes œuvres. Et je me suis moi-même déjà surpris, puisque j'aime beaucoup bouger dans tous les sens. J'aime beaucoup servir le Seigneur et je me suis déjà surpris à le servir dans de bonnes œuvres, mais qui n'étaient pas forcément celles pour lesquelles il voulait m'utiliser. Et alors, ça m'a fatigué. Et la fatigue m'a empêché de prendre du temps efficace pour écouter Dieu. Je me rappelle une période de ma vie où j'étais tellement fatigué qu'il m'arrivait, lorsque je voyais que le feu devenait orange, de me précipiter pour arriver au moment où il passait au rouge et de m'endormir dans la voiture. Et alors je m'endormais au feu rouge, je faisais des rêves, et puis voilà que j'entendais les voitures derrière klaxonner, puisqu'évidemment j'étais endormi, et puis hop, je me réveillais et je redémarrais. C'était une période où, quand je me mettais à genoux, eh bien, je commençais à genoux et je me réveillais 1 heure après, j'étais endormi. Alors ma prière a été la suivante: Seigneur, trouve un moyen pour que je ne m'endorme pas, pour que je cherche ta présence. Et vous savez, je disais ce matin que quand on fait une prière et qu'on demande quelque chose à Dieu, ça peut être dangereux. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu répond. Et alors, j'avais fait cette prière et le lendemain, je descends en peignoir mes escaliers. Et puis, j'ai depuis bientôt 30 ans maintenant des chiens qui sont des bergers allemands. On passe d'un berger allemand à l'autre berger allemand. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la veille, il a dû manger quelque chose qu'il n'a pas digéré. Et puis, comme il ne l'a pas digéré, en bas de l'escalier que j'étais en train de descendre, il avait rendu de tous les côtés ce qu'il avait mangé la veille. Et moi, tranquillement, fatigué, comme d'habitude ces derniers temps, je descends l'escalier et j'étais pieds nus et je pose le pied sur le tas qui se trouvait là, bien entreposé en bas de l'escalier. Et au moment où je pose mon pied dessus, je me rappelle de la prière que j'avais faite. Et je dis, Seigneur, merci, j'aurais préféré que tu me répondes différemment, mais en tout cas, une chose est certaine, eh bien, c'est que tu as répondu à ma prière, et ce jour-là, je peux vous garantir que je suis resté réveillé et que j'ai été vigilant les jours qui ont suivi. La parole de Dieu nous dit dans le psaume chapitre 1, verset 27, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Autrement dit, nous devons faire ou refaire de notre maison un lieu de prière, une maison de prière dans laquelle nous entendons le Seigneur nous parler et nous permettons alors à Dieu de nous donner ses directives à lui,
Amen. 3 amis de prière. Laissez-moi vous parler de 3 sortes de prières au travers de ces 3 amis de prière. La première, c'est la prière de Moïse, que j'ai appelée la prière bras de fer. Le contexte, c'est pendant que Moïse monte sur le mont Sinaï et qu'il reçoit les tables de la loi, voilà qu'Israël, conduit par Aaron, se font ou se fabrique de faux dieux, et notamment un veau d'or. Voilà que la colère de l'Éternel apparaît. Exode chapitre 32, versets 7 à 14, lisons 7 à 10. Voilà ce qu'il est dit. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Mettez-vous un instant à la place de Moïse qui voit son Dieu en colère face au peuple d'Israël. Moïse aurait eu 3 raisons valables pour monter sur les gradins tranquillement et assister au massacre du peuple d'Israël, à sa destruction. 3 raisons qui auraient pu être valables. Première raison, Israël méritait la sentence de Dieu. Il s'était fabriqué un veau d'or et s'était détourné de ce Dieu tellement merveilleux. Après tout, la Bible dit que ce que l'on sème, on le récolte. Première raison. Deuxième raison pour laquelle Moïse aurait pu accepter sans rien dire la sentence de l'Éternel. Dieu dit à Moïse, « Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Si Moïse avait accepté cette sentence, Israël aurait été rayé de la carte et ne se serait plus appelé les Israélites, mais les Moïsites. Puisque Dieu voulait faire de Moïse celui qui était allait prendre le relais du peuple d'Israël. Quel honneur pour Moïse. Et puis la troisième raison, la décision de Dieu était arrêtée. Dieu dira, « Laisse-moi, ma colère va s'enflammer. » Laisse-moi, ma colère va s'enflammer. Écoute bien. Écoute ce que va faire l'ami de Dieu Moïse. Exode chapitre 32, verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu. Dans Exode chapitre 32, verset 32, il est dit, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Une plaidoirie de Moïse qui aimait le peuple d'Israël, bien qu'il était désobéissant, pour venir à son secours au travers de la prière, de l'intercession, d'un bras de fer avec Dieu qui avait arrêté sa décision. Voyez-vous, je crois que Dieu, plus que quiconque, aimait le peuple d'Israël. Et que Dieu nous aime et continue à nous aimer même quand nous sommes désobéissants. Je le crois de tout mon cœur. Dans le psaume 106, verset 23, il est dit, « Dieu parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. » Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables de se tenir à la brèche. Il y a un texte qui m'a beaucoup fait réfléchir dans le livre d'Ézéchiel. On va le lire ensemble. Ézéchiel chapitre 22, versets 29 à 31. Voilà ce qu'il est dit là. Ézéchiel chapitre 22, versets 29 à 31.
Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais écoutez le constat de Dieu, mais je n'en trouve point. Vous savez, je crois que Dieu est comme nous. S'il cherche, c'est parce qu'il espère trouver. J'espère de tout mon cœur que quand vous cherchez quelque chose, vous le cherchez parce que vous espérez le trouver. Sinon, ce serait insensé de le chercher. Si vous avez perdu un objet et que vous le cherchez parce que vous avez l'intention de le trouver. Mais si vous le cherchez en disant « je le cherche, mais je sais que je ne le trouverai pas », alors arrêtez de chercher. Dieu cherche. Il cherche des hommes et des femmes capables de se tenir à la brèche pour un pays qui est dans la détresse, pour des gens, des hommes, des femmes qui sont dans la détresse et pour lesquels peut-être Dieu a déclaré une sentence. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes capables de se tenir à la brèche. Et dans ce texte, il dira, pas comme Moïse qu'il avait trouvé, je n'en trouve point. Et alors voilà la sentence de Dieu. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Est-ce que face à cette pauvreté qui nous entoure, nous voulons dire au Seigneur, je veux me tenir à la brèche. Je veux que si tu cherches quelqu'un qui se tienne à la brèche, malgré ce que tu as déclaré sur leur vie, eh bien tu puisses me trouver pour faire un bras de fer avec toi et te permettre alors de changer de décision, de changer la destinée des personnes pour lesquelles eh bien tu vas agir si tu trouves quelqu'un qui se tient à la brèche. Tenons-nous à la brèche, chers amis. Voyez-vous, il m'est arrivé déjà de faire des bras de fer avec Dieu. Dieu est toujours plus fort. J'ai une fois fait une expérience en colo. Nous parlions de la puissance de Dieu. Et en parlant de la puissance de Dieu, nous avons commencé, avant le message, à l'imager en faisant des bras de fer. Et puis en faisant des bras de fer, nous avons bien sûr fait venir des enfants de force égale pour que chacun d'entre eux puisse avoir sa chance de gagner. Et bien sûr, les uns défendaient l'un des enfants et l'autre partie de la salle défendait l'autre enfant. Et alors mon idée, c'était de trouver quelqu'un de moins fort que moi pour représenter Dieu et dire que Dieu est puissant et toujours victorieux. Alors pour être sûr de trouver quelqu'un de moins fort que moi, il se trouvait au fond de la salle où nous étions une petite fille toute frêle, toute blanche, toute maigrichonne. Et je me suis dit, bon, je ne prends pas de risque au cas où, c'est elle que je vais choisir. Et alors je l'appelle et je lui dis, viens devant. Elle est venue devant, elle était toute contente, elle avait vraiment envie de faire un bras de fer. Et elle me dit, bon, contre qui je vais tomber? Et je lui dis, tu vas faire un bras de fer contre moi. Mais la petite fille, elle ne s'est pas désarçonnée. Hein. Elle m'a regardé et elle m'a fait, ouais, je vais gagner. Alors, je me suis dit, soit elle ne mesure pas le peu de force qu'elle a, soit si elle enlève sa chemisette, elle doit avoir la veste de Superman derrière. Et c'est Superman déguisé, c'est moi du coup qui commençais à avoir peur. Je dis, mais tu réalises, hein, tu vas le faire contre moi, le bras de fer, tu as bien compris. Ouais, je vais gagner. Et je voyais toute l'assemblée des enfants qui étaient là commencer à l'encourager elle. Bon,
Nous avons pris une petite table, nous nous sommes assis dessus et puis nous avons commencé le bras de fer. Et rappelez-vous que l'image que je voulais montrer à cette petite fille, c'était Dieu est plus puissant que toi, quoi que tu fasses. Et au moment où je commence le bras de fer, Dieu me dit, laisse-la gagner. Dis, oh, Seigneur, attends, Seigneur, on discute, hein. Oh, je ne peux pas la laisser gagner. Si je la laisse gagner, moi, ils vont me ridiculiser le reste des jours que tu vas permettre pour la colo. Dieu me dit, tu la laisses gagner. Et alors, j'ai commencé le bras de fer. Et elle était, vous la voyez, elle devenait toute rouge, toute crispée. Et évidemment, j'ai fait un peu semblant de me défendre. Et puis, quand elle pensait qu'elle avait perdu, voilà qu'elle me terrasse la main de l'autre côté. Et alors, elle est montée sur la chaise, toute la salle a hurlé de joie en estimant qu'elle était plus forte. Et alors, j'ai dit, Seigneur, mais quelle leçon tu me donnes au travers de cela? Et Dieu m'a dit, dis-leur que des fois quand je perds, je gagne. Que des fois j'aime perdre. Mais perdre pour moi n'est pas réellement perdre, mais c'est gagner. Quand j'ai perdu mon bras de fer contre Moïse, je ne l'ai en réalité pas perdu, mais je l'ai gagné. Je l'ai gagné parce que ma volonté, autant qu'elle a été celle de Moïse, voire plus encore, a été de trouver quelqu'un qui se tienne à la brèche et qui, bien sûr, était moins fort que moi. Mais que parce qu'il s'est tenu à la brèche, je voulais laisser gagner pour sauver ce peuple que j'aime. Et ne pas, que ma sentence tombe sur ce peuple. Il est dit, à la suite de ce texte, Exode chapitre 32, verset 14, j'aime tellement ce qu'il est dit là. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Il se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un homme, Moïse, l'ami de Dieu, confident de Dieu, qui avait reçu de la part de Dieu cet amour pour le peuple d'Israël. Il avait reçu de sa part cet amour, et cet amour l'avait poussé, pressé, à ne pas chercher son propre intérêt, à savoir qu'ils auraient pu devenir les Moïsites, à ne pas chercher à réfléchir que Dieu avait déclaré sa sentence, mais à dire, Seigneur, je crois que si je me tiens à la brèche, je peux changer la sentence que tu as lancée sur le peuple d'Israël. Peut-être que tu es là et tu as l'impression que le châtiment de Dieu a commencé à tomber sur ton quartier, sur la vie de quelqu'un, peut-être un collègue de travail, sur ta propre vie, sur quelqu'un de ta famille. Tu as peut-être même l'impression que ça dure depuis tant de temps, que Dieu te dit, alors que tu pries pour cela, alors qu'il te reste encore des bribes de mots qui cherchent l'Éternel pour qu'il intervienne. Tu as l'impression que Dieu est en train comme de te dire, laisse-moi, j'ai déclaré la sentence. J'aimerais te dire, continue. Prie comme l'a fait Moïse. Continue le bras de fer. Dieu cherche quelqu'un capable de se tenir à la brèche pour ne pas accomplir sa sentence. Et puis le deuxième ami, Abraham. Cette prière, je l'ai appelée, non pas la prière bras de fer, mais la prière marchand de tapis. Genèse chapitre 18. Il s'agit de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Et Dieu a dit de Sodome et de Gomorrhe que leur péché était énorme. Alors Abraham va négocier avec Dieu. Il va faire le marchand de tapis. Au verset 24, il dira, mais Seigneur,
ok, tu vas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais s'il y avait 50 justes dans la ville, est-ce que tu les détruirais? Est-ce que tu ne pardonnerais pas à la ville s'il n'y avait que 50 justes? Seigneur, je te rappelle que ce n'est pas dans tes habitudes de faire périr le juste avec l'injuste. Là, sur ce coup-là, Seigneur, tu manques un peu de sagesse. Hein? Ok, Dieu accepte. Verset 27. J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Notez bien que Abraham n'est pas un marchand de tapis irrespectueux. Il connaît sa valeur devant Dieu. Il sait qu'il est un homme petit face au Créateur. Et c'est pour cela qu'il dit, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être en manquera-t-il 5. Alors là, il n'est pas trop téméraire. Hein. Il laisse Dieu lui-même faire le calcul. Il a peur de le faire lui-même. Au verset 29, peut-être que 40 justes. Verset 30, peut-être que 30 justes. Alors là, Abraham se fait plus téméraire. Hein. Il passe de -5 à -10 personnes. Verset 31, peut-être qu'il n'y aurait que 20 justes. Et puis il termine au verset 32. Peut-être qu'il n'y en aurait que 10. Laisserais-tu la vie à Sodome et Gomorrhe s'il n'y avait que 10 justes? Leur accorderais-tu encore un temps de grâce? Au verset 33, il est dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. J'aimerais vous poser une question. Peut-être ne devez-vous pas y répondre tout de suite, mais ça peut emmener des discussions dans vos maisons. Moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi Abraham s'est arrêté à 10 justes? Pourquoi n'a-t-il pas dit à Dieu, et s'il n'y avait aucun juste? Aurais-tu pris encore un temps de patience pour Sodome et Gomorrhe s'il y avait eu 0 juste? Comme Jonas pour la ville de Ninive. Comme Moïse pour le peuple d'Israël qui avait fait un veau en fonte. Mais Seigneur, s'il y avait 0 juste, est-ce que tu laisserais vivre? Est-ce que tu userais encore de patience? Est-ce que tu parlerais encore à cette ville dans laquelle se trouvent des habitants que tu aimes et que tu veux sauver? Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Sommes-nous de ceux qui, comme Moïse, comme Abraham, nous tenons devant l'Éternel, cherchant sa face et permettant, au travers de ce combat dans l'intercession, de voir Dieu se manifester pleinement. Dieu a, bien sûr, vous connaissez la suite, sauvé Lot, sa femme, ses enfants, femme qui malheureusement s'est retournée et s'est changée en statue de sel. Mais je crois que le résultat de ce que Dieu a fait est aussi la conséquence de l'intervention de son ami Abraham. Le troisième ami, c'est David. J'ai appelé cette prière la prière Cannes. Vous savez, quand on est blessé ou maltraité par une situation physique et qu'on a du mal à marcher, on s'aide d'une canne. David, dans le texte que j'aimerais aborder avec vous, vous connaissez l'histoire, il s'est caché chez les Philistins pour fuir Saül qui voulait le tuer. 1 Samuel chapitre 27. Puis il est parti chez les Philistins, les ennemis, pour fuir Saül. Il est allé à Gad, chez Akish, avec 600 hommes qu'il a emmenés avec lui. Akish a trouvé et a vu en David un homme qui était droit, sincère,
Et il lui a donné une ville du pays qui s'appelle Tsiklag. Voilà que David et ses 600 hommes partent avec les Philistins pour les aider à faire la guerre. Mais les princes philistins disent qu'ils ne veulent pas de David et de ses hommes, ayant peur que David allait les trahir. Alors David repart à Tsiklag. Et quand ils arrivent là-bas, ils voient que la ville de Tsiklag est à feu et à sang. Les femmes ont été enlevées, les 2 femmes de David, les femmes de ses hommes, leurs enfants. 1 Samuel chapitre 30 verset 4, il est dit « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus la force de pleurer. » Vous connaissez l'expression « n'avoir plus que les yeux pour pleurer » ? Eux, ils avaient les yeux pour pleurer, mais même plus de larmes pour pleurer. 1 Samuel chapitre 30 verset 6, voilà que la détresse de David augmente. Il est dit là, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais voilà ce qu'il est dit ensuite. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et 1 Samuel chapitre 30 verset 8, il est dit « Et David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je ces troupes, l'atteindrai-je » L'Éternel répondit « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et 1 Samuel chapitre 18 verset 19, quand vous lisez l'histoire et que vous regardez la suite, vous voyez que Samuel a tout retrouvé. L'or qui a été volé, les femmes, les enfants, tout a été retrouvé. Parce que parce que David a consulté l'Éternel. David, homme selon le cœur de Dieu, ami de Dieu, homme qui aimait se trouver dans la présence de Dieu, il savait que dans ce temps de détresse où il avait versé toutes les larmes qu'il pouvait, où il était en danger, il pouvait consulter celui qui était son ami. Il savait que l'Éternel pouvait accomplir une œuvre de miracle et c'est ce qu'il a fait. Chers amis, Dieu cherche pour votre pays, pour votre ville, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Dieu cherche pour vos familles, pour vos situations, des hommes et des femmes qui sont prêts à consulter l'Éternel, à écouter ce que l'Éternel a à leur dire. Lorsque David a consulté l'Éternel, Dieu lui a dit « Tu peux y aller, tu retrouveras tout et tout le monde. » Et David y allait, sur l'ordre, sur la voie de l'Éternel. Je termine par ce témoignage et je voudrais ensuite qu'on prenne un peu de temps pour intercéder. J'étais il y a quelque temps de cela dans le quartier. Et alors que je me trouvais dans le quartier, j'aime souvent parcourir à pied les quartiers dans lesquels nous parlons de Jésus au travers de quartiers libres, aux enfants, aux familles. Bien des quartiers se sont ouverts. Et voilà qu'alors que je marchais dans le quartier, un enfant qui me connaissait m'arrête et il me dit « Bébert. » Je lui dis « Quoi ? Il faut que tu fasses quelque chose. » Il dit « Mais quelque chose pourquoi ? Pour qui ?» Il me dit « Regarde en haut, au 6e étage. » Puis je lève les yeux et il y avait là une femme qui voulait se jeter du 6e étage pour se suicider. Et alors je regarde vers cette femme et bien sûr le réflexe fut de lui dire « S'il vous plaît, ne vous jetez pas. Il y a d'autres solutions. » Elle avait les fesses sur la rambarde et une partie d'elle était déjà dans le vide. Elle allait sauter. Et alors je dis à cet enfant, écoute, fais quelque chose, va appeler les pompiers. Et pendant que tu vas appeler les pompiers, moi je vais rester là pour essayer de la dissuader.
Mais je me suis rendu compte que dissuader cette femme ne servait plus à rien. Et qu'il n'y avait pas d'autre solution que celle de chercher la face de l'Éternel. Le choix était simple. Soit essayer de parler à cette femme pour l'empêcher de se suicider, et probablement ne pas y arriver avec mes propres arguments, soit me cacher devant l'Éternel et le laisser lui intervenir pour la situation de cette femme. Alors j'ai consulté l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, moi je ne peux rien faire. Toutes les paroles que je pourrais lui dire ne serviraient à rien. Mais toi, tu peux permettre que cette femme ne se suscite pas. Et alors, vous savez, j'ai un peu fait comme Abraham, j'ai commencé à négocier. J'ai dit, Seigneur, quoi que cette femme ait fait, quelles que soient les choses difficiles qu'elle ait vécues dans son passé et qui l'ait emmenée à finalement penser qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'enlever la vie, eh bien, je te promets que si tu la gardes en vie, j'irai la voir et je lui parlerai de toi comme la solution ultime pour elle. Et alors, je sentais que plus je parlais au Seigneur, plus c'est comme une main visible qui la poussait en arrière. Pour finalement, terminer ma prière en voyant les pompiers arriver. Les pompiers sont passés par le voisin, puisque sa porte était fermée, ils sont passés par le voisin. Et alors que cette femme était quasiment hors de danger, ils l'ont prise et bien sûr l'ont emmenée à l'hôpital. Et le lendemain, je suis allé la visiter. Et je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai parlé de celui qui seul pouvait intervenir dans sa vie. Bien-aimé, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont d'accord pour se tenir à la brèche. Dieu cherche des gens, des personnes, des amis qui sont capables de ne prendre du temps que premièrement pour permettre à Dieu de leur parler, de les envoyer pour être des instruments de bénédiction pour d'autres personnes. Vous ne devez plus rentrer dans une caverne de voleurs. Vous ne devez, s'il vous plaît, pas vous laisser voler ce temps qui, si vous le prenez pour Dieu, eh bien, vous permettra de l'entendre, lui permettra de vous parler, de vous donner des directives, de vous donner de l'autorité et tout ce dont vous avez besoin pour venir devant celui qui, même s'il a plaidé, même s'il a déclaré une punition sur quelqu'un ou sur un peuple ou sur quelqu'un de votre famille, eh bien parce que vous vous tenez à la brèche, Dieu sera capable d'accomplir son œuvre. Amen. Il l'a fait pour Moïse dans cette prière bras de fer, où Moïse, alors que Dieu avait déclaré une sentence, s'est repenti de ce qu'il avait dit et a été heureux de trouver quelqu'un qui s'est tenu à la brèche. Il a trouvé un Abraham qui a plaidé pour Sodome et Gomorrhe et qui, parce qu'il a plaidé, je le crois de tout mon cœur, a participé au salut de Lot. Il a trouvé un David qui, alors qu'il avait tout perdu, femme, enfant, butin, et qu'il allait perdre sa propre vie, a consulté son ami l'Éternel dans une relation de cœur à cœur. Et parce qu'il a consulté l'Éternel, l'Éternel lui a parlé et lui a dit, va, tout ce que tu as perdu, tu le retrouveras. Sommes-nous prêts à chercher la face de l'Éternel, à nous placer devant lui, à laisser l'Éternel, alors qu'il cherche des hommes et des femmes qui se tiendront à la brèche, d'en trouver au travers de nous, mes bien-aimés. Fermons les yeux un instant. Avant que nous prenions juste un temps où je crois que nous pouvons intercéder encore pour ce pays dans lequel nous sommes.
cette ville, Paris, où tant de gens qui défilent et montrent leur mécontentement le font parce que finalement, ils n'ont pas celui qui est l'essentiel, Jésus. Ils sont malheureux. Notre pays est dans le chaos. Cette ville est dans le chaos. Il y a peut-être des hommes et des femmes dans vos propres familles, comme les épouses de David, de ces 600 hommes, leurs enfants, qui sont prisonniers et prisonnières. Peut-on pendant un instant faire silence? Vous savez, écouter Dieu, ce n'est pas toujours des flots de paroles qui s'élèvent vers lui. Lorsque David a invoqué l'Éternel, il a dû se taire pour écouter ce que Dieu allait lui dire. Prier, c'est invoquer l'Éternel. Mais prier et se tenir à la brèche, c'est également l'écouter et le laisser nous parler. Dieu te dit, j'ai entendu ta prière pour ton mari. Depuis tant de temps déjà, tu me parles à son sujet. Et il y a eu ces derniers temps comme un découragement. Tu es même devenu amer à son égard, face à ce qu'il te fait vivre et subir, lui n'appartenant pas au Seigneur. Écoute Dieu. Il veut te parler. Et il te dit, reprends le chemin du combat avec moi. Reprends le chemin de la prière. Et ce mari qui est perdu, je le gagnerai. Son cœur, je le toucherai. Parce que j'ai entendu ta prière. Ne te décourage pas. Continue à me chercher de tout ton cœur. Continue à me présenter ton mari. Et je viendrai le toucher. Non pas par tes forces, mais par mon œuvre, te dit le Seigneur qui t'aime. Plusieurs personnes sont là. Vous priez pour vos enfants. Et vous êtes découragés. Parce que vous avez l'impression que plus vous priez, plus ce que font vos enfants va dans le sens contraire de ce pourquoi vous priez. Et à cause de cela, des larmes ont coulé, bien des larmes ont coulé. Bien des larmes ont coulé. Et Dieu dit à plusieurs parents, j'ai récolté chacune de vos larmes. Elles ne sont pas tombées à terre. Et je vais agir pour vos enfants. Il y a une personne qui est là. Ton enfant risque même de faire de la prison. Et tu as déjà tellement pleuré pour lui. Et Dieu te dit, j'ai vu tes larmes. Je t'ai vu me consulter, je t'ai vu me chercher. Et je vais le toucher ses enfants.
je vais intervenir pour eux. Je vais manifester ma grâce dans leur vie. Ne baissez pas les bras. Ne vous découragez pas. Et si pour un temps vous avez l'impression qu'alors que vous continuez à prier, la situation va encore s'empirer, soyez sans crainte. J'agirai dans leur vie. Je me manifesterai. Parce que moi, l'Éternel, j'ai entendu votre prière. Votre cri est monté vers moi. Et j'interviendrai. Parce que j'aime vos enfants. Mais j'aime les cris qui sont montés vers moi. Faisons encore un instant de silence. Laissons Dieu parler à nos cœurs. Laissons-le parler. Il y a encore 2 personnes qui sont là. Vous venez ici dans l'église. Vous participez également à des activités qui s'y font. Mais il y a dans vos cœurs beaucoup de détresse. Et vous pensez qu'en vous engageant dans ce que vous faites aujourd'hui pour l'Église, Dieu en contrepartie va intervenir dans les raisons pour lesquelles vous êtes dans la détresse. Mais Dieu vous dit, Dieu dit à ces 2 personnes, vous devez me confier vos vies. Vous ne vous êtes qu'engagés dans des œuvres pour recevoir quelque chose en retour. Mais vous ne m'avez pas réellement donné votre vie. Et Dieu vous dit, c'est votre cœur que je cherche. Ce qu'il y a de plus précieux pour moi, c'est votre vie. Je veux vous sauver, vous toucher parce que je vous aime. Et dans la mesure où vous venez à moi tel que vous êtes, et que dans votre cœur vous dites, Jésus, je te donne ma vie, vous pouvez le faire en cet instant. Alors je guérirai vos blessures. Et de la peine dans laquelle vous vous trouvez, c'est ma joie que je mettrai en vous. Votre vie par moi sera bouleversée et transformée. Parce que je vous aime, dit le Seigneur. Mais ne cherchez pas la solution dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas troquer mon amour. Mon amour, je vous l'ai donné il y a 2000 ans sur la croix. C'est mon Fils qui est mort pour vous. Il vous aime, je vous aime. Et si vous venez à lui, alors votre vie sera bouleversée. Et oui, vous me servirez. Mais vous me servirez parce que vous avez compris combien je vous aime, vous dit le Seigneur. Seigneur. Peut-on se lever un instant? Je voudrais qu'on termine, qu'on clôture cette soirée en disant, Seigneur, maintenant nous voulons pendant un moment intercéder. Prier. Prier pour nos familles. Prier pour les époux, les épouses, nos enfants. Prier pour notre ville. Prier pour cette ville dans laquelle se trouve l'église. Clichy-sous-Bois. Prier pour Villemomble. Prier pour le salut de ceux qui se perdent. Et quand même, Dieu aurait déclaré des sentences sur la vie de ces personnes. Prions pour elles et demandons la grâce de Dieu. Puis-je vous demander, si vous le voulez bien, de ne peut-être pas rester figé à votre place, mais déplacez-vous, circulez, venez devant. Pendant un instant, nous voulons intercéder et prier. Venons et cherchons ensemble la face de l'Éternel. Venons et cherchons ensemble celui qui veut intervenir et se manifester.
se manifester dans nos familles, se manifester dans notre ville, se manifester auprès de ceux qui souffrent et qui ont tellement besoin de lui. Déplacez-vous, mettez-vous à genoux si vous le souhaitez. Ne restez pas figés à votre place. Les prières que nous faisons ne doivent pas être des prières figées, mais doivent devenir des prières qui, parce que le Saint-Esprit les inspire dans nos vies, eh bien, permettent à celles-ci de s'élever vers le trône de Dieu et de libérer la puissance et la bénédiction de Dieu. Oh Jésus, 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 commencez à élever vos voix, commencez à élever vos voix, commencez à élever vos voix. Commencez à l'élever. Peut-être vous ne savez pas quoi dire. Alors commencez à intercéder dans les langues nouvelles. Oh Rabashi Baba Baya Rava Rabashaka Rava Rabaseya. Oh Rababa Baba Ya Rava Ya Rava Rabasaka Rava Rava Rabaria Mandela. Oh Rababa Baba Ya Rava Ya Rava Ya Rava Rabaseka Rava Rabaseya. Oh Rabada Ya Baya Rava Ya Rava Rabaria Baya Rava Rabaseya. Seigneur, nous voulons être un peuple d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche. Nous voulons être un peuple d'hommes et de femmes que tu trouves comme brillants pour chercher ta face et réclamer les perdus devant le trône de ta grâce. Père, nous te prions pour la ville de Paris. Nous te prions pour cette ville où tant de gens circulent, sont insatisfaits et le montrent de différentes manières parce qu'ils ne te connaissent pas. Père, sauve-les. Sauve-les. Sauve ces personnes. Sauve-les. Seigneur, sauve-les. Sauve-les, elles ont besoin de toi. Père, sauve ces perdus. Sauve-les. Peut-être que tu as déclaré une sentence sur leur vie. Seigneur, use encore de patience. Use de patience. Use de patience, Seigneur. Aie pitié de ces personnes. Seigneur, nous les aimons. Et nous savons que tu les aimes. Père, nous te prions, sauve-les. Ne leur impute pas leurs péchés. Nous croyons que tu as porté leurs péchés par l'œuvre que tu as parfaitement accomplie sur la croix. Et nous te prions, Seigneur, cherche-les, sauve-les. Seigneur, sauve-les. Seigneur, sauve-les. Seigneur, au moment où nous te prions, il y a des personnes tellement malheureuses qu'elles veulent sauter la vie. Seigneur, ne le permets pas. Parle-leur, Seigneur. Bouscule-les par ton esprit. Que ton ciel s'ouvre sur ces personnes et qu'elles vivent le pardon de l'Éternel, qu'elles vivent la compassion de l'Éternel, qu'elles vivent l'amour de l'Éternel. Oh, aie pitié de cette ville. Aie pitié de cette ville. Seigneur, aie pitié de cette ville. Aie pitié de cette ville, Seigneur. Aie pitié des habitants qui s'y trouvent. Aie pitié de chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque ado, chaque personne, quel que soit leur péché. Aie pitié de ces personnes. Oh, la pacha baba baya baya la baya la baseya. Oh, la baba baba la baya la basa baba la baya baya la baseya. Oh, la banda la baya 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 la basa ya baya la baseya. Oh, la baya baya la basa ya baya 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 la basa la baseya. Oh, la manda la baya baya la bandeya. Bénis notre pays. Bénis Monsieur Macron, bénis son épouse, bénis les ministres, bénis les autorités. Seigneur, bénis-les. Seigneur, ils résident dans cette ville de Paris. Ils ont besoin de ta grâce et nous te prions de les visiter. Visite-les, touche-les. Seigneur, touche-les dans ta grâce. Touche-les dans ta grâce. N'impute pas leurs péchés, Seigneur, mais fais grâce. Accorde-leur encore un temps de grâce. Oh, rababa ya baya rabadia baya rabasata rabasaya. Oh, rabashaka ya baya rabadia baya rabasaya. Oh, rababa ya baya rabadia baya rabasaya. Oh, Seigneur, touche aussi nos familles. Touche nos familles. Elles sont peut-être comme les femmes de David, les femmes de ces 600 hommes, leurs enfants.
Ils ont été emmenés prisonniers. Il y a tant de personnes dans nos familles qui sont prisonnières. Tant de personnes qui sont dans les mains de l'ennemi, dans les mains des Amalécites. Ils ont besoin de toi. Seigneur, touche-les dans ta grâce. Touche-les, touche-les, touche-les. Seigneur, touche-les. Nous t'invoquons, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Éternel. Nous t'invoquons, Éternel. Touche-les dans ta grâce. Interviens pour nos familles. Interviens pour nos familles. Oh, la bacha baba 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 baba. Interviens. Interviens. Oh, Jésus. Jésus, interviens. Pendant un instant, écoutez peut-être ce que Dieu a à vous dire sur vos familles. Écoutez peut-être qu'un nom va être dit. Plusieurs disent, tu vaincras et tu ramèneras. Le diable a volé. J'ai entendu ta prière. Elle est montée vers mon cœur. Et moi, l'Éternel, je te dis, tu vaincras l'ennemi. Tu ramèneras. Ce que le diable t'a volé, tu le ramèneras. Je te le rendrai. Et je te le rendrai au-delà même de ce que tu peux penser ou imaginer. Que j'ai entendu ta prière, te dit Seigneur. S'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai le pays. Oh, je pardonnerai ses péchés. Et le pays, je guérirai. Parce que ce soir tu entends nos prières. Je propose qu'on se lève, si vous voulez, et qu'on confesse la victoire. C'est-à-dire qu'on dise, j'ai été entendu par l'Éternel. J'ai été entendu par l'Éternel. J'ai été entendu par l'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire en retournant à nos places même? J'ai été entendu par l'Éternel. Alléluia, je suis un Moïse, je suis un Abraham, je suis un David, je suis un Daniel, je suis un Paul. Je suis de tous ceux qui prennent position, qui ne laissent pas le mal se répandre, le mal détruire, mais qui s'attendent à l'Éternel. Qui s'attendent à l'Éternel. Alléluia. Ce que Dieu t'a dit ce soir, eh bien, prends-le vraiment, ne le lâche plus. Le diable voudra te faire mettre le doute dans ton cœur. Te dire non, c'était des paroles, c'était l'ambiance, c'était je ne sais pas trop quoi. Mais toi, dis-lui, pas question. Je sais que Dieu m'a parlé ce soir. Je sais que Dieu m'a parlé ce soir. Je sais que Dieu m'a parlé ce soir. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, bien fort vraiment? Je sais que Dieu m'a parlé ce soir. Je sais que Dieu m'a parlé ce soir.
Et ne laisse pas tomber la parole que Dieu t'a dite. Prends-la. Elle est source de bénédiction. Elle est source de transformation. Elle est source de puissance. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. On va applaudir le Seigneur. Alléluia. On veut dire bonsoir à nos amis internautes qui nous ont suivis pendant cette rencontre. Gardez aussi ce que Dieu vous a dit. Là où vous êtes, quelle que soit la situation, rappelez-vous de Moïse, rappelez-vous d'Abraham, rappelez-vous de David. Alléluia.